L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui est don Geoffroy Quemelin, abbé président de la congrégation bénédictine de Solesmes. Bonjour Père et merci d'être avec nous aujourd'hui, alors que nous fêtons la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Bonjour Cyril. Alors la Sainte Cécile, c'est une fête qui n'est pas sans rapport avec l'annonce de l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification de don Prosper Guéranger. Cet ancien abbé de Solesmes est en effet connu pour sa défense et la restauration du chant grégorien. N'est-ce pas, Père ? Tout à fait, et c'est vrai qu'il avait une très grande dévotion pour Sainte Cécile. Il a écrit un livre sur elle, Sainte Cécile et la société romaine dans l'Antiquité. Et puis il a fondé un monastère avec la première abbesse de ce monastère, Mère Cécile Bruyère, qu'il a placé sous le patronage de Sainte Cécile. Et on sait pourquoi cette attirance pour Sainte Cécile ? Parce que don Guéranger aimait beaucoup l'Antiquité chrétienne, il voyait dans cette époque une époque de vraie foi, et de fait c'est l'époque des martyrs. Alors vous me direz, l'époque des martyrs c'est tout le temps, toute la vie de l'Église, mais c'est vrai que c'est à cette époque qu'il y avait énormément de martyrs, que les gens, tout simplement parce que c'était les persécutions de l'Empire romain, et donc partout en fait il y avait des persécutions à cette époque-là, il n'y avait pas d'État chrétien. Et donc cette époque, c'est vraiment la fraîcheur de la foi, c'est les premières communautés chrétiennes. Et pour don Guéranger, c'est vrai que voilà, voir cette vigueur de la foi, voir cette capacité des fidèles à verser leur sang, donner leur vie pour la foi, pour Dieu, ça le touchait énormément. Est-ce qu'il y avait aussi un petit parallèle avec l'époque dans laquelle lui-même vivait ? Alors oui, on peut dire ça d'une certaine manière, puisque c'est vrai qu'avec la révolution de 1830, il y a eu des poussées d'anticléricalisme. Cela dit, Solesmes a été plutôt victime d'anticléricalisme, surtout après, à partir de 1880, avec les expulsions, 1901, etc. Mais je pense que c'était surtout un idéal qu'il voulait suivre lui-même, et il n'est pas mort martyr, mais je pense qu'il avait en tout cas cette ardeur de la foi, cette vigueur de la foi, et qu'il était certainement prêt à verser son sang pour Dieu. Et en cela, oui, il ressemble lui-même à Sainte Cécile, ça c'est sûr. Alors don Guéranger est aussi reconnu pour son engagement fort dans le renouveau liturgique du XIXe siècle. Que trouve-t-on dans son œuvre L'année liturgique ? Je crois que c'est une série de 15 volumes qui couvre l'ensemble de l'année liturgique et qui a été publiée entre 1841 et 1887. C'est ça. Donc c'est l'une de ses principales œuvres en matière de liturgie, certainement la plus connue. Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la lisait quotidiennement dans sa famille quand elle était adolescente. Mais ce n'est pas la seule œuvre liturgique, il y a aussi ce qu'on appelle les institutions liturgiques qui sont un peu d'une certaine manière le premier cours de liturgie de l'histoire de l'Église, où don Guéranger a rassemblé toutes ces idées sur la liturgie, où il a montré comment elle était là où la foi, la tradition se manifestait au maximum. Quant à l'année liturgique, c'est aussi, effectivement, vous l'avez bien souligné, un livre très important parce qu'en fait, ça montre les débuts de ce qu'on pourrait appeler la piété de l'Église, la piété liturgique, c'est-à-dire que don Guéranger veut absolument que les chrétiens comprennent ce qu'ils célèbrent. Ils vont à la messe tous les dimanches, peut-être plus souvent, ils vont souvent aux vêpres, mais est-ce qu'ils comprennent tout ce qui se passe ? Surtout qu'à cette époque, tout est en latin. Il ne veut pas que ce soit un simple théâtre ou un simple spectacle, mais il veut que vraiment les chrétiens entrent dans le mystère qu'ils célèbrent, et donc il rédige cette année liturgique dans laquelle il prend chaque dimanche de l'année, chaque fête liturgique, et explique les textes liturgiques, explique le sens, explique pourquoi est-ce qu'on a choisi tel ou tel texte, donne aussi d'autres textes liturgiques qui ne sont plus en usage à ce moment-là ou qui sont issus d'autres aires géographiques liturgiques, par exemple la liturgie byzantine, les diverses liturgies orientales, et cherche, à travers ses écrits, à faire entrer vraiment les chrétiens dans le sens de la liturgie. Et on peut vraiment dire que dans ce sens, don Guéranger est un précurseur, qu'il est à l'origine du grand mouvement liturgique, qui a abouti aujourd'hui à des choses très simples comme les livrets Magnificat, Paroles et prières, etc., qui aident énormément les chrétiens aujourd'hui à entrer dans cette liturgie. Et d'une certaine manière, don Guéranger est l'inventeur de
ces manuels qui nous permettent de vraiment vivre la liturgie. J'imagine qu'à Solesmes aujourd'hui, la liturgie aussi est centrale? Alors, effectivement, Don Guéranger non seulement a écrit l'année liturgique, mais a vécu d'une certaine manière lui-même cette piété liturgique où c'est vraiment la piété de l'Église, la liturgie de l'Église, le culte de l'Église qui est au centre de la vie. Et c'est pour ça qu'il a restauré la vie monastique bénédictine à Solesmes, d'abord à Saint-Pierre pour les moines, puis ça c'était en 1833, et ensuite en 1866 pour les moniales à Sainte-Cécile de Solesmes. Effectivement, pour lui, c'est la grande découverte qu'il a faite quand il était au séminaire. Il est tombé malade et à ce moment-là, il n'a plus suivi les cours, mais il s'est enfermé d'une certaine manière dans la bibliothèque du séminaire. Il a lu tout ce qu'on appelle la patrologie latine, la patrologie grecque, c'est-à-dire les pères de l'Église. Oui. Et là, il a compris, il a eu la conviction qu'il manquait quelque chose à l'Église de son temps, qui était la vie monastique. Elle avait disparu à la Révolution. Mmh. Comme il était natif de Sablé, il connaissait ce bâtiment de l'abbaye du monastère à l'époque de Solesmes, sur les bords de la Sarthe, et il a eu cette intuition, ce charisme du Saint-Esprit de restaurer la vie monastique, où la liturgie ne serait plus simplement quelque chose auquel on vient participer le dimanche ou de temps en temps, mais quelque chose qui soit au centre de la vie de ces personnes, à savoir les moines, qui vraiment, dont la tâche première est de célébrer cette liturgie et donc de vivre à fond de la liturgie de l'Église. Alors père, comment avez-vous reçu cette annonce faite lors de l'assemblée plénière des évêques de France à Lourdes il y a quelques jours? Alors, j'ai été effectivement extrêmement heureux d'apprendre cette décision des évêques d'autoriser. En fait, c'est pas exactement. Ils ont communiqué eux-mêmes en disant que c'était l'autorisation d'ouvrir la cause. C'est pas exactement ça, parce que la cause, elle est ouverte en fait depuis assez longtemps. Je crois que l'ouverture officielle, c'était en 2005. Donc, vous voyez, ça fait 18 ans, si je ne me trompe pas. Mmh. Simplement, à l'époque, il n'était pas nécessaire d'avoir l'accord écrit de la conférence des évêques. L'évêque du Mans de l'époque, Monseigneur Gilson, avait écrit à tous les évêques de France pour les informer, éventuellement demander leur avis, mais on ne demandait pas à l'époque, ce n'était pas nécessaire, un accord écrit. C'est seulement depuis 2007, si je ne me trompe pas, que le Saint-Siège a exigé cet accord écrit. Et donc, à la dernière Assemblée générale, on nous a voulu assainir, disons, la situation, se mettre en ordre. Oui. Et donc, on a demandé cet accord qui a été facilement donné par les évêques. Et donc, ça a été effectivement une grande joie pour nous. Puis, on a été content de voir aussi que la conférence des évêques avait beaucoup communiqué sur cette décision. Et ça change quoi maintenant, en fait? Alors, ça change pas grand-chose. Ça nous permet, c'est une étape parmi celles, vous savez que une cause de béatification, un procès de béatification est extrêmement codifié par le Saint-Siège, et donc il y a un certain nombre d'étapes à passer, et parmi celles-ci, il y a le fait d'obtenir l'accord de la conférence des évêques locales, et donc nous avons eu cet accord, et donc les travaux vont continuer. Pour être honnête, la cause de Don Guéranger est une cause assez compliquée, difficile, parce que c'est un personnage historique qui a énormément écrit. Il faut publier tous ces écrits, il faut les faire certifier par un notaire qui sont bien que ce que nous publions est bien conforme à l'original. Voilà. Et en plus, Don Guéranger est un personnage historique qui a beaucoup polémiqué. Et donc la polémique en général n'est pas, comment dire, c'est difficile de rester un saint quand on polémique. Oui. Et donc voilà, ça va être une cause certainement qui ne sera pas évidente, avec des oppositions, mais en même temps, nous, on a la conviction que vraiment, voilà, il apporte beaucoup à l'Église. Et donc, nous, voilà, on espère beaucoup quand même de cette démarche. Donc pratiquement, l'enquête a déjà commencé? Oui, on a fait déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'on a publié une grande partie de ces lettres. Bien sûr, ces livres sont déjà publiés, mais on les a rassemblés. Et puis, on a commencé un peu de travail, effectivement, pour montrer combien ces vertus étaient héroïques et comment est-ce que, pour aujourd'hui, il est bien quelqu'un qui nous apporte, qui apporte à l'Église et un exemple à suivre pour aujourd'hui. Vous auriez un ou deux exemples justement pour nous expliquer en quoi sa figure peut être présentée en exemple pour les fidèles, mais qu'ils soient moines ou même laïcs? Alors, oui, bien sûr. Je pense d'abord que Don Guéranger, c'était vraiment l'homme de la foi.
et qu'aujourd'hui, où justement nous sommes atteints par la sécularisation, où il est difficile de vivre sa foi, ne serait-ce que parce que chrétiens sont de moins en moins nombreux et qui peuvent se demander parfois, mais alors est-ce que ma foi justement n'est pas, enfin, on peut parfois avoir des doutes, parfois se poser des questions, parfois remettre en question tel ou tel dogme ou tel enseignement moral de la Sainte Église. Eh bien, Don Guéranger justement nous apprend le courage, nous apprend aussi à avoir une confiance totale dans l'Église. Et je crois que c'est peut-être ça ce qui nous apprend en ce moment, où justement l'Église est très malmenée, soit de l'extérieur, soit aussi de l'intérieur, malheureusement, avec les abus. Je pense aussi à voilà, le chemin de synodalité que le Saint-Père, sur lequel le Saint-Père nous engage en ce moment, qui peut nous poser des questions, qui peut parfois nous troubler un peu. Eh bien, Don Guéranger vient nous réconforter et nous apprendre la vraie confiance en l'Église, parce que, en particulier, c'est lui qui a aidé, beaucoup contribué à la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale au moment du premier concile du Vatican en 1170-1171. Oui. C'est lui aussi qui a fait revenir les diocèses de France à la liturgie romaine. Il était ce qu'on appelle ultramontain, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment se rattacher à l'Église romaine, à la foi de l'Église romaine. Et ça, je crois que ça a du poids aujourd'hui et que ça peut nous aider à traverser toutes ces difficultés que vit l'Église en ce moment. Et puis, peut-être l'autre point aussi, c'est la manière dont il insiste sur la miséricorde et son culte au Sacré-Cœur, qui était à l'époque aussi une opposition au jansénisme, parce qu'au XIXe siècle, le jansénisme était encore très vivant, une foi très austère, très sévère, où on refusait de communier souvent, on avait une notion du péché qui était exagérée, qui vraiment noircissait la vie des chrétiens. Lui, au contraire, insiste beaucoup sur la tendresse de Dieu, sur sa miséricorde, sur sa douceur, et donc nous forme à une piété qui nous rend libres, qui nous rend adultes et qui nous fait marcher avec le cœur dilaté sur la voie des commandements de Dieu, comme le dit saint Benoît. On est quand même en train de parler d'un de vos prédécesseurs. Est-ce que ça a une résonance particulière dans votre parcours ? Évidemment. Et évidemment, ça nous touche tout particulièrement. On vit, nous, encore sur les lieux mêmes où lui-même a vécu. Tous les soirs, j'ai la chance de me recueillir sur son tombeau. Et puis, non seulement, c'est pas seulement, je veux dire, une question de lieu, mais c'est aussi son enseignement que nous essayons de vivre tous les jours, à travers cette vie monastique qu'il nous a enseigné. Alors bien sûr, notre vrai fondateur, c'est Saint Benoît, nous suivons la règle de Saint Benoît, mais nous suivons la règle de Saint Benoît à la manière dont Don Guéranger l'a vécu. C'est vraiment notre charisme propre. Et donc, par exemple, il y a des choses que nous vivons qui ne sont pas dans la sainte règle. Je pense par exemple aux récréations. Nous avons 1 heure de récréation par jour. Et dans la règle de Saint Benoît, il n'est pas question de récréation. Ça, c'est Don Guéranger qui a voulu rajouter ça, je dirais, et pour nous c'est quelque chose de très important parce que c'est là que nous vivons la charité fraternelle et je crois que c'est aussi un témoignage que nous avons à donner au monde aujourd'hui, notre monde qui à la fois, les gens se connaissent tous grâce aux réseaux sociaux, mais en même temps il n'y a pas de vraie charité, pas de vraie fraternité, pas de vraie unité. Et je crois que nous avons un témoignage à montrer. Combien est-ce que tout en étant très différents les uns des autres, tout en étant vraiment nous-mêmes, eh bien nous pouvons vivre unis grâce à la charité du Christ. Je crois que c'est le témoignage que nous pouvons donner. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un don de Don Guéranger pour toute l'Église et pour notre communauté en particulier. Merci Père Geoffroy Quemelin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes abbé président de la congrégation bénédictine de Solesmes. Merci de nous avoir éclairé sur cette annonce de l'ouverture de la cause en vue d'une béatification de Don Prosper Guéranger. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Cyril, bonne journée à vous aussi.